Mes chers camarades, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette assemblée générale de printemps. L'ensemble du bureau a œuvré pour que son déroulé soit le plus vivant possible et je remercie chaleureusement chacun de ses membres pour son engagement. L'équipe que nous formons est à la fois diverse et unie. Merci à eux. Avant d'aborder l'ordre du jour, je voudrais très brièvement partager avec vous quelques considérations qui résonnent à la fois avec l'actualité du monde, mais aussi avec notre propre actualité. En 1989, beaucoup ont pensé que le temps de l'histoire était achevé et que devant nous s'ouvrait une période définitivement heureuse. Le 11 septembre 2001, une nouvelle forme de conflit est réapparue sur la scène mondiale, les conflits asymétriques. Le monde a poursuivi sa mondialisation heureuse et nos pays se sont tranquillement, mais sûrement, désindustrialisés. En 2008, la crise a montré qu'une seule grande puissance pouvait totalement déstabiliser le système financier mondial sans pour autant freiner le transfert de savoir-faire industriel et technologique vers des pays désignés dédaigneusement pays à bas coût. Enfin, la crise de 2020 a mis en évidence, aux yeux du plus grand nombre, la faiblesse structurelle et industrielle de nos économies. La crise Covid a marqué l'amorce d'une certaine prise de conscience. La part de l'industrie est néanmoins finalement passée sous la barre des 10% du PIB de la France. Depuis 2022, l'Europe voit de nouveau la guerre à ses portes. Depuis quelques semaines, les élections aux États-Unis, elle se sent esseulée face à des puissances dont on redécouvre l'instinct naturel de domination et l'égoïsme. L'histoire est de retour, chacun sait qu'elle est tragique. Les consciences évoluent et le mot souveraineté, longtemps tabou, voire banni du langage autorisé, est redevenu acceptable. Et comme l'industrie est un des fondements de cette souveraineté, les Français ont compris, je crois cette fois-ci, qu'il faut vraiment réindustrialiser notre pays. J'ai la conviction que nous avons été longtemps bien trop naïfs, aveuglés à l'excès par des enjeux pourtant bien réels de développement durable, mais qui se sont malheureusement traduits par une démission industrielle unilatérale de nos pays européens. Il est temps de perdre l'innocence face à une compétition mondiale impitoyable. Il y a des pays industriellement et technologiquement en avance sur nous, comme la Chine. Nous devons réagir, nous mobiliser. Cette ardente obligation de réindustrialisation responsable, alliant le meilleur de la technologie et responsabilité sociale et environnementale, ne se fera pas simplement avec des mots. C'est un défi qui devra mobiliser sur longue période. C'est un défi générationnel, à l'instar de ce que fut la prise de conscience environnementale. Elle nécessitera d'aider les entreprises industrielles au travers d'indispensables réformes administratives et fiscales, des simplifications réglementaires, au travers l'amélioration de l'attractivité, mais aussi l'allocation de moyens financiers adaptés à une activité souvent fortement capitalistique sur long terme. Bref, l'industrie devra enfin revenir au cœur des priorités de notre pays et de l'Europe. Son redressement passera bien entendu par l'excellence des ingénieurs qui participeront à cette nouvelle aventure, excellence que nous devrons incarner. Chaque crise recèle sa part d'opportunités. Alors que des générations de Gazards ont dû accompagner le déclin de l'industrie, la crise dans laquelle nous nous trouvons et le rebond qu'elle impose sont pour nous une formidable chance que nous devons impérativement saisir. Les paroles du ministre de l'Industrie et de l'Énergie que vous avez entendues à l'instant montrent que nous sommes légitimes à incarner ce virage pro-industrie, à le porter, à le mettre en œuvre. Je vous le dis, au-delà de l'impact des 4 et 5 avril dernier, l'impact des 4 et 5 avril dernier va bien au-delà de ce simple événement. Nous avons tous ensemble choisi de nous positionner au cœur d'un enjeu national et européen. Nous devons y porter haut nos couleurs. On nous regarde, nous sommes attendus. Notre rayonnement est un actif que nous devons développer et amplifier. C'est un vecteur d'influence
et un facteur de dynamisme de notre communauté. C'est un legs que nous bâtissons à l'intention de nos jeunes camarades. Tous ensemble, nous devons être ces ingénieurs d'excellence, responsables et engagés, ces hussards de la réindustrialisation responsable. Je vous remercie.